Bienvenue à toi dans ce deuxième jour du challenge d'avril où nous rentrons directement dans le cerveau des plus grands copywriters en francophonie et surtout on regarde quel levier psychologique ils utilisent dans l'email marketing aujourd'hui en 2022 pour nous transmettre leurs idées, pour nous donner envie d'acheter, pour lier aussi une certaine relation avec leurs lecteurs, avec nous. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet avec Pibi Poncelin, le fondateur de l'agence Copy Rockstar, que j'ai eu aussi la chance de recevoir sur ma chaîne. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Et dans ce mail, tu vas le voir, il va nous vendre une idée. Il va nous transmettre en fait une certaine connaissance. Et ce que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié dans ce mail, c'est qu'il a pris quelque chose d'assez chiant, d'accord, à expliquer, d'assez compliqué, d'assez complexe, et il l'a rendu ultra intéressant. Il l'a rendu euh, très peu ennuyant, tu sais. Tu peux apprendre des choses et ton prof il t'ennuie, tu vois. Tandis que là, lui, ça va vite, il raconte des blagues et il nous explique quelque chose de complexe qui est, en plus de ça, nous en tant que copywriter, formateurs, en tant que des personnes en tout cas qui ont des produits digitaux, eh bien, il nous explique dans l'email marketing l'une des notions, pas des lotions, mais des notions les plus importantes lorsqu'il s'agit de tes prospects. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler surtout de cet email-là. Encore une fois, petit disclaimer, je ne suis pas là pour casser du sucre, je ne suis pas là pour dire j'aurais fait ça comme ça, parce que évidemment je suis biaisé, j'aurais fait d'autres choses peut-être autrement, avec ma plume, avec mon authenticité, avec mon uniqueness, tu vois. Mais on est plutôt là, comme je te l'ai expliqué, pour comprendre, pour essayer de voir à travers ses lunettes, à travers son filtre, et surtout, ce que je vais t'expliquer, ce que je vais t'apprendre, c'est à travers mon filtre à moi de ce que je peux comprendre, de ce que j'ai aujourd'hui comme connaissance et comme expérience. Et évidemment, peut-être que lui aura quelque chose d'autre à dire. Et je t'invite, Pibi, si tu regardes cette vidéo, à me le dire dans les commentaires avec grand plaisir si tu as quelque chose à dire ou quelque chose à ajouter que je n'ai pas dit. Ici, on va commencer donc, je vais teaser un petit peu parce qu'on a les commentaires sur la droite, on a le titre en bas, petite question, donc je vais remonter ici, parfait. Petite question, ici, on a un titre assez simple, parce qu'il ne va pas se prendre la tête à t'expliquer la notion qu'il veut développer dans le mail, mais juste petite question, encore une fois, ce côté levier psychologique sur la curiosité, l'emoji pour attirer ton attention, d'accord, dans le mailing, il faut savoir que ton prospect, ton lecteur, il reçoit des dizaines, voire des centaines de mails tous les jours. Et donc, comment tu vas attirer son attention? Tu peux utiliser les emojis. Tout dépend de ta niche. Tu peux utiliser les emojis plus ou moins fréquemment. Moi, de ce que je conseille, encore une fois, c'est de ne pas le faire tout le temps parce qu'évidemment, à chaque fois tu vas le faire, ça va avoir moins d'impact. Tandis que là, il l'utilise une fois, il l'utilise pas, il l'utilise une fois, il l'utilise pas, etc., etc. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est super intéressant pour attirer l'attention parce que directement, on a l'attention qui, hop, s'allume. Petite question en plus de ça, donc il me parle à moi, toujours l'intérêt du lecteur. Et en plus de ça, on le sait aujourd'hui, donc Facebook, toutes les plus grandes, on va dire technologies aujourd'hui, Instagram, Facebook, les likes, les emojis, eh bien, ça permet aussi de rentrer en connexion, de se lier en empathie. D'accord? Donc là, il a choisi un emoji, il n'a pas choisi un emoji avec des cœurs. Il n'a pas choisi un emoji qui ne représente pas ce que la phrase ici, ce que le titre nous dit. D'accord? Donc petite question avec un bonhomme qui tend la tête vers le haut et qui réfléchit. D'accord? C'est toujours intéressant d'avoir cette cohérence. C'est un petit peu dans les détails, mais c'est ça. Autre détail, on a un français parlé. Comme je te l'ai dit dans le premier mail, donc le mien, dans le mail du premier challenge, le premier jour du challenge, où on a un français parlé, c'est ce qu'on veut, avoir une conversation. Il n'écrit pas ici petite. Il écrit petite question, petite question. Tu vois, et tu le dis. Tu dis pas petite. Tu dis, j'ai une petite question pour toi. J'ai une petite question. Donc là, je le dis au ralenti, j'ai une petite question. Mais si je le dis rapidement, j'ai une petite question. Petite question.
Ok? Pas plus de temps sur le titre, mais c'est ultra intéressant de voir ça. Segmentation. C'est quoi, je vais monter ça. Segmentation, donc ici, boum, on arrive, première phrase, on a le sujet du jour. On sait de quoi on va parler. La grande idée du mail, c'est la segmentation. Et je t'invite, toi qui me regardes aujourd'hui, si tu as une liste email, si tu as des clients qui ont une liste d'email et avec qui tu travailles, ou si tu souhaites travailler dans l'email marketing, c'est toujours d'avoir une grande idée. Même dans ta page de vente, c'est une big idea. D'accord? Une grande idée. Et ici, on a eh bien, le mot segmentation. Toi aussi, c'est un mot qui te fait cringer. Et ici, qu'est-ce que j'ai noté? C'est un mot qui te fait cringer, franglais, je cringe, tu cringes, il cringe, grimacer, grincer, synonyme de être repoussé. Cet email n'est pas un dictionnaire. Et donc ici, on peut voir en une phrase, en deux phrases, devrais-je dire, on va dire l'univers de Copy Rockstar, l'univers de Pibi, d'accord? Quand tu vas t'inscrire chez lui, et d'ailleurs, dans sa page d'opt-in, c'est directement dit, en fait, expliquer que tu vas recevoir une blague, que tu vas recevoir, c'est son monde, tu vois, à la cool, chill, on se donne des blagues et on va parler d'un sujet complexe, mais on va le rendre intéressant et je vais t'expliquer comment et pourquoi. Et ici, on a le mot cringer. Et donc, il explique cette notion parce que, voilà, le franglais, il y a des gens qui ne l'aiment pas et ça, il l'a peut-être compris aussi, tu sais, en francophonie, on aime bien, bah, c'est assez patriotique, d'accord? Et on a tendance à ne pas aimer les gens qui utilisent le franglais et à utiliser justement d'autres. Il y a eu pas mal de débats sur ça d'ailleurs dernièrement, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va expliquer cette notion et il va éduquer son audience si elle n'est pas eh bien, sensible à ce mot-là cringer. Moi, je le connais parce que voilà, on va dire, je suis trilingue, donc voilà, je le connais. Cringer, ça me fait cringe, tu vois, c'est cringe. Et donc, c'est quelque chose qui te dérange, tu vois. Voilà, qui te grimacer, qui est synonyme d'être repoussé, tu vois, ça t'horripile, tu vois. Et donc, il éduque, encore une fois, il ne dit pas, toi aussi, ça, c'est un mot qui te fait cringer, et après, il passe directement à la suite. Non, il explique, et ça, c'est intéressant. Il explique cette notion, il éduque, et rien, justement, et je l'ai noté, avec cette blague, d'accord? Parce que c'est une blague, finalement. Franglais, je cringe, tu cringe, il cringe, et donc tu te mets dans ses bottes, et tu dis, mais en fait, le mec, what the fuck, quoi, tu vois? Grimacer, grincer, synonyme d'être repoussé, et là, il finit avec justement quelque chose qui est assez connu tu sais, des step-up, voilà un mot anglais encore une fois, mais des comédiens, voilà, devrais-je dire. Euh, euh, Cet email n'est pas un dictionnaire, il finit justement avec une chute, d'accord, dans cette phrase qu'on n'attendait pas, tu vois. Genre cet email, moi je me serais arrêté là, tu vois, à être repoussé, et lui il va plus loin. Cet email n'est pas un dictionnaire, tu vois. Donc c'est assez drôle, c'est son monde, et c'est ce que j'apprécie aussi, c'est que tu peux dans l'email marketing retrouver la personne avec qui, eh bien, tu t'es inscrite derrière cet écran, d'accord? Il y a une personne, il y a un être humain. Et il l'a bien compris parce que lorsque lui écrit ses mails, il le sait. Et je pense, en tout cas, qu'il visualise aussi ses prospects et qu'il les connaît et qu'il parle vraiment à une seule personne. Et cette personne-là est très sensible à ce genre de blague. Cet email n'est pas un dictionnaire. J'aurais pu ajouter aha, tu vois, parce que j'ai vraiment rigolé intérieurement. Il transmet donc juste de la valeur. Et comme je l'ai expliqué aussi, tu n'es pas là non plus pour... Voilà, il aurait pu partir sur un angle, la segmentation, c'est ça, on doit faire ça dans le marketing, pourquoi c'est important, comment moi je vois les choses, comment moi je la fais, puis il faut ce processus-là, etc. Ça aurait pu partir dans ce sens-là, en mode un peu plus factuel, un peu plus pragmatique, et ça n'aurait pas été du PB. C'est là où il faut que tu comprennes que l'email marketing, c'est là où c'est intéressant parce que j'ai pu aussi travailler avec une entreprise qui a fait plus de 3 millions d'euros dans la crypto, plus de 10 millions maintenant, et ils m'ont donné carte blanche et je me suis éclaté à écrire pour eux. Et pourtant, mes textes étaient revus par des avocats, tu vois, et ont été validés. Mais le fait est qu'on peut vraiment transmettre beaucoup de choses par les mots. Et donc ici, on transmet énormément de choses et il te transmet de la valeur. Rien qu'en t'expliquant ce que veut dire le mot cringer, tu vois. Ouvre une boucle. Avant de t'en dire plus, je t'invite à lire ce mail jusqu'au bout. J'ai une question très importante pour toi plus bas. Et là, boum, on a une première boucle. Bien joué, Pibi. Je parie que tu fais partie de ceux qui ont une liste de mots détestés, du type croûte, glaire, moite. Tu sais, ces mots particulièrement fameux. Et donc là, il nous met
un emoji, on va descendre un peu plus bas. Ah, pour pas que tu vois. Un emoji, un GIF qui est relié au sujet. Encore une fois, il faut que ce soit cohérent et que ça attire un peu l'attention. Et tu vois qu'il s'amuse. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je vois qu'il s'amuse en fait quand il nous parle. Je vois qu'il s'amuse quand il m'écrit ici et surtout qu'il s'amuse à écrire sur un sujet. On va pas se le cacher, on va pas se mentir, qui est chiant à mourir. Tu vois, bon, la segmentation, c'est un sujet lourd, tu vois. Tu peux en faire un livre, je pense même, tu vois. Mais lui, il arrive, il met un gif, c'est drôle, c'est pas ennuyeux. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'email marketing ou dans la copywriting, dans le copywriting, pardon. Mais c'est quelque chose où, et c'est pourquoi en fait on a autant besoin de copywriters aujourd'hui, et une certaine créativité dans notre copie et surtout une authenticité d'être nous-mêmes et surtout de prendre la voix de notre client. Mais je le crois aujourd'hui que, euh, et ça a été prouvé maintes et maintes fois, mais que tu peux faire des pages de vente de 20 pages. Tu peux faire des pages de vente ultra longues, ça va être lu. Ton client va le lire. Mais tu n'as pas le droit pour ton client d'être ennuyeux. Et là, Bibi, il réussit très bien ce pari. Il n'est pas du tout ennuyeux. Il y a un gif, c'est drôle, il y a de la couleur, il y a un sourire même, tu vois. Enfin, c'est subtil, d'accord. Mais il y a un contact, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand il est question d'email, et là on a le problème, d'accord? Et on a aussi, eh bien, le contexte, encore une fois, que ça reste en cohérence. Le mot segmentation, c'est une arme atomique du cringe. La segmentation, pour moi, hein, et je pense que pour la plupart, et ça il l'a compris, des email marketeurs, des infopreneurs, de ceux qui ont des produits dans le digital et qui ont une liste email, parce que là on parle d'email, eh bien, ils doivent, entre guillemets, lorsqu'on a une grande audience, segmenter. Mais soit il y en a qui le font pas du tout. J'ai pu collaborer avec des personnes dans l'immobilier qui ont plus de 300 000 abonnés YouTube aujourd'hui. Infopreneur, c'était l'un de mes premiers clients. Et le mec n'avait pas segmenté un seul de ses prospects. Il avait, je crois, genre 100 000 personnes dans sa boîte mail, dans sa liste email. Un truc de dingue. Donc c'est réel. Là, il parle vraiment du réel. Et donc c'est l'arme atomique du cringe. La segmentation, c'est une tannée normalement. Voilà, ça c'est mes mots. C'est une tannée. C'est vrai que c'est une tannée. C'est un petit peu comme moi avec la pub Facebook. Pour moi, c'est un truc. Si je pouvais trouver quelqu'un pour le faire, si tu me regardes et que tu sais faire des pubs Facebook, contacte-moi. Surtout des pubs Facebook qui performent. Utilisation des métaphores pour que l'on comprenne que c'est le truc qui nous les brise. Oui, c'est l'arme atomique. Il aurait pu dire le mot segmentation, c'est le truc chiant. Dans l'email marketing, c'est le truc complexe, etc. Non, il utilise une métaphore qui appuie ses propos, qui donne un impact, si tu veux, à ces mots. Et je comprends. On a ce côté empathique. Je te comprends. Tu vois, je suis peut-être même moi-même passé par là. La segmentation, c'était chiant, c'était compliqué, etc. Quand on te parle de segmentation, tu peux vite t'imaginer l'usine à gaz à base de tagging par-ci, d'automation par-là, de listes dans tous les sens. Et ici, il nous montre, il nous fait de la peine, tu vois, il nous montre par la douleur, il remue le couteau dans la plaie en mode, c'est un réel problème pour les personnes ayant justement une liste email, en ayant des exemples concrets et précis de ce qu'il dit. Il va donner des exemples concrets et précis. La segmentation, c'est une usine à gaz. Tu vois, il va utiliser aussi des métaphores. Une usine à gaz à base de tagging, d'automation. Tu sais où tu dois automatiser tes trucs. C'est un truc chiant, complexe, truc trop compliqué. Et il ouvre une boucle ici. Et j'ai une vérité à t'avouer là-dessus dans un instant. Il ouvre une boucle. Quelle vérité? Je veux savoir. Pourtant, segmenter ta liste, c'est faire deux choses essentielles. Donc là, il prend cette grande idée et il en fait du papier, de la pâte à modeler. D'accord? Cette grande idée complexe, il fait de la pâte à modeler et il te la rend ultra simple et essentielle, précise, condensée. D'accord? C'est montrer à tes inscrits, première chose essentielle, montrer à tes inscrits email que tu t'intéresses vraiment à eux. C'est-à-dire, prouver que tu n'es pas comme tous ces marketeurs de merde TM. J'aime beaucoup cette on voit, Bibi, on voit, de ces marketeurs de merde TM qui en ont rien à foutre de leurs prospects et qui veulent juste encaisser depuis les cocotiers. Et donc là, on a ce côté où, alors j'enlève tout ça, ça on en a parlé, je m'excuse, hein, c'est un peu à l'arrache, mais t'es avec moi, hop. Donc c'est rendre une grande idée complexe, donc la segmentation, en quelque chose de simple.
Et ici, j'ai noté que c'est donc il joue, c'est un petit peu, tu veux pas du storytelling, mais dans toute histoire, tu as un méchant, tu as un gentil. Et donc ici, c'est toujours intéressant d'avoir eh bien quelqu'un contre qui tu te bats. Quelles sont tes valeurs? Et donc là, en l'occurrence, il nous explique que ce que font ces autres marketeurs, ce n'est pas dans les valeurs de PB, inconsciemment. D'accord? Parce qu'il met le doigt sur un comportement qu'il ne fait pas lui et qu'il ne veut pas reproduire. C'est comme si tu veux dans le rap, de ce que j'ai noté, c'est que tu as un ennemi commun. Tu sais, le grand il. Ils ont, ils sont, eux, tu vois. Tu vas pointer du doigt. Tu as un grand ennemi commun. Et c'est toujours intéressant d'avoir ça dans cet email, hein. C'est comme moi, par exemple, l'exemple que je peux te donner avec l'une des clientes avec qui je travaille, dans la séduction, typiquement, eh ben, elle est complètement contre la séduction. Donc, on va aller contre tous les gourous de la séduction, tu vois. Parce que on part du principe que la séduction, c'est manipuler quelqu'un. Et nous, on veut pas manipuler pour vendre nos produits, etc., tu vois, ou pour juste être avec une femme, tu vois, ou un homme. Et c'est la même chose, par exemple, avec un autre client dans le développement personnel. Eh bien, on va être même contre le développement personnel. Tu vois, on va reprendre ce twist. D'accord? Donc, il faut toujours avoir un ennemi parce que, et c'est comme moi aujourd'hui, mon ennemi à moi, Hero Mike, c'est entre guillemets, le mensonge et tous ces gens qui te disent qu'ils font des millions mais qui ne te montrent rien. D'accord? Qui sortent de nulle part, qui se prétendent experts de je ne sais pas quoi et qui ne te montrent pas euh, leur, leurs vrais chiffres, qui ne t'expliquent pas non plus la vérité, qui euh, ne sont pas transparents à 100% avec qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font et qui ils sont même, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça. Dans le business en ligne, aujourd'hui, tu as beaucoup, enfin, tu as certainement dû avoir aussi, eh bien, beaucoup eu d'arnaques, tu vois. Et moi, je ne veux pas me lier à ces gens-là. Je préfère montrer en toute transparence. Ok, je fais 2-3 000 euros par mois, je fais des chiffres à 1K pour mes clients, 3K, 10K, des 3 millions, etc. Mais je peux te les prouver. Je peux le prouver, il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que les autres, par exemple, ce que j'ai pu demander à d'autres copywriters, à d'autres marketeurs, ils le savent, euh, c'est bah, montre-moi tes chiffres, c'est super. Moi, c'est quelque chose aussi que je trouve très inspirant. Tu vois, des gros chiffres, 30 millions, 60 millions, je suis le marketeur le plus connu et tout. Ok, trop bien. Bah, montrez-moi, je peux les voir en tant que client. C'est normal. Tu vas aussi montrer. Tu vois, en copywriting, tu as une phrase qui est vraiment aussi un de mes leitmotivs et qui me suit depuis toujours, c'est show, don't tell. Montre, ne dis pas. Montre. Un vrai leader, il montre par l'exemple. Il ne va pas te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il va pas te dire d'aller te coucher maintenant à 20 heures alors que lui, il va se coucher à 22 heures. Il va pas te dire d'écrire comme ça alors que lui, il écrit pas comme ça. Il va pas te dire qu'il fait des millions d'euros ou alors que toi, tu peux faire des millions d'euros alors que lui, il n'en fait pas. Ça, pour moi, c'est quelqu'un d'intègre. Et c'est ce que je veux être, c'est ce que je suis aujourd'hui. D'accord? Quand je ferai des millions d'euros, je te dirai, je fais des millions d'euros, tu peux le faire. Et voici comment, étape par étape. Et je te le montre, par la preuve. Pour moi, c'est un de mes socles, c'est une de mes valeurs. Et donc lui, pour reprendre son exemple, c'est une de ses valeurs. Il ne veut pas ressembler à ces marketeurs de merde qui en ont rien à foutre justement de leurs clients, de leurs prospects et qui veulent juste encaisser depuis les cocotiers. Et donc on a vraiment aussi ce côté visualisation, hein. En gros, donc, le mauvais exemple de marketeur, l'ennemi commun de sa niche, l'ennemi commun de sa cible, en fait, finalement, pour se connecter à lui. Mieux connaître ton audience. Deuxièmement, parce que connaître ton audience en profondeur, et ça, je le dis toujours aussi, hein, et je le rejoins totalement, c'est l'entrepreneur qui connaît le mieux ses clients et l'entrepreneur qui gagne. Point. Il n'y a pas mieux comme règle, il n'y a pas au-dessus. L'entrepreneur qui connaît le mieux ses clients et l'entrepreneur qui gagne. Parce que connaître son audience en profondeur et surtout ton avatar, c'est le nerf de la guerre. Et ça, c'est le réel problème aujourd'hui des emails marketing, des gens qui ont une email list énorme et qui n'ont pas fait cette segmentation. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe pour eux. C'est comme ça que tu peux savoir. Et là, il dit, et pourquoi en fait, à quoi ça sert de segmenter finalement? Parce qu'au final, on pourrait croire que ce n'est pas si important que ça. C'est comme ça que tu peux savoir quoi dire dans tes mails. Il explique le pourquoi c'est ultra important. C'est comme ça que tu peux proposer à ton audience des offres dont ils ont vraiment besoin. Et c'est comme ça que tu peux leur envoyer des emails qui sont, premièrement, premier bénéfice, ouverts, c'est ce qu'on veut. Lus, c'est ce qu'on veut aussi.
Et surtout, bénéfice ultime, qui les font sauter sur leur carte bleue. Tu as vu la technique qu'il a utilisée? C'est super intéressant. Premier bénéfice, deuxième bénéfice, troisième bénéfice. Tu as le gâteau au chocolat et la cerise, tu vois, qui fait toute la différence. Maintenant, la vérité, la segmentation, ça peut aussi être très simple. Et là, on a le twist. Ah, vraiment, je vais juste enlever ça. Hop. Et on a le twist ici. D'accord, du mail. C'est vraiment ici que tu dis, mais quoi? La segmentation, on m'a toujours dit que c'était compliqué, on m'a toujours dit que c'était une galère, on m'a toujours dit que c'était chiant. J'avais même pas envie de le faire. Et toi, là, tu me dis que c'est très simple. Muchos facile, simple comme jaja. Simple comme jaja, pardon. Simple comme jaja. Aussi simple que 3 petites listes dans un autorépondeur et un email de segmentation comme celui-ci. Et là, comme je te l'ai expliqué, il te prouve par l'exemple qu'est-ce que lui a fait et comment il le fait. Et ça, c'est super fort. Aussi simple que 3 petites listes dans un autorépondeur et un mail de segmentation comme celui-ci. Parce que oui, tu es en train de lire mon mail de segmentation Rockstar. Waouh, ça devient méta par ici. D'où ma question, donc ici on prend vraiment du recul, d'où ma question très importante, et là j'ai besoin de toi, qui me regarde. Si Pibi ne voit pas cette vidéo, tu peux lui dire, tu peux aller le taguer, tu peux aller le spammer dans ses mails en lui disant qu'il a fait un petit oubli dans cet email où il a oublié le est-ce que. Et il l'a laissé est-ce tu peux me dire, et donc je ne pense pas ici qu'il a voulu faire le français parler, enfin écrire en français parler, mais là il manque un que. Est-ce que tu peux me dire que tu es qui tu es en cliquant sur l'une des propositions suivantes, l'appel à l'action. Encore une fois les amis, toujours un appel à l'action à la fin de vos mails, très important. D'accord. Souvent on va te dire ouais mais il faut pas vendre tout le temps, faut pas avoir tout le temps un appel à l'action. Si, il faut tout le temps vendre, vous vous vendez de toute manière. Tous les jours, là, ce que je fais quand tu regardes cette vidéo, je me vends à toi. Je te montre par l'exemple que, eh bien, j'ai des certaines notions de copywriting. Je sais de quoi je parle, d'accord? Et tu peux adhérer ou pas du tout. Tu peux la regarder jusqu'au bout ou pas du tout. Mais dans tous les cas, je me vends, d'accord? Je me vends dans les mails. Pibi, là, il se le vend, d'accord? Quand il t'explique la segmentation, c'est se vendre. Il connaît son sujet. Est-ce que tu peux me dire qui tu es en cliquant sur l'une des propositions suivantes? Toujours avoir un appel à l'action. Le lien cliqué t'enverra vers la ressource la plus adaptée pour toi. Et oui, quand je dis vendre, c'est pas juste vendre en termes de le haut de l'iceberg en mode voilà mon offre. Ça peut être vendre en mode voilà, clique sur mon lien. Ça peut être regarde cette vidéo YouTube. Ça peut être rejoins mon groupe Facebook, etc., etc. Ça va toujours être d'avoir un appel à l'action à la fin. C'est ultra important. C'est où est-ce que tu veux emmener ton prospect en fait? Dans quelle idée tu veux l'emmener? Si tu le laisses un peu sur sa faim, il n'y a pas de... Pourquoi tu lui écris? Voilà. Ça sert à rien de lui écrire si tu n'as pas d'appel à l'action. Rentre pas ça dans le crâne. Donc ici, il nous propose 3 cibles parce que c'est 3 différents prospects. Je suis copywriter et je veux très bien vivre de mon activité, le bénéfice ultime, d'accord, l'envie, d'accord. Je vends de la formation, du coaching, de la prestation de service et je suis là pour me former au copywriting, mais je ne suis pas copywriter, donc juste le copywriting, ça m'intéresse. Et je vends de la formation, du coaching et je veux qu'un copywriter écrive des pages de vente et des emails pour moi. Et ici, on a justement toute sa structure de segmentation, comme il l'a démontré très simplement. Et si on clique sur un de ces liens, on arrive, je pense, eh bien, à être tagué par son système d'emailing. Et une fois qu'on est tagué, bah, il va pouvoir cibler lorsqu'il a une offre spéciale. Si je suis copywriter, eh bien, il va pouvoir cibler mes besoins, mes envies en tant que copywriter. Si je vends de la formation, du coaching, eh bien, il va pouvoir cibler mes besoins. Et si je veux aujourd'hui qu'un copywriter écrive et que je suis intéressé par ça, eh bien, il va aussi pouvoir cibler mes besoins et mes envies en faisant justement 3 petits liens, tout simples. D'accord? Alors que là, tu vas me dire peut-être, ouais, mais là, il y a 3 appels à l'action. Non, faux. Il y en a un. Est-ce que tu peux me dire qui tu es en cliquant sur l'une des propositions suivantes? C'est tout. Tu cliques, si tu es copywriter, tu cliques ici si tu es en formation de coaching, etc. Et si tu veux des services de copywriting, un appel à l'action. Tu as juste 3 liens, mais tu as un appel à l'action. Tu es au top Rockstar. Si tu as envie, donc c'est comme ça qu'il appelle les gens dans sa liste, si tu as envie de répondre directement et de me donner plus en détail, je t'invite vivement à le faire. C'est comme ça, donc là, encore une fois, pour en savoir plus, toujours plus.
L'entrepreneur qui gagne, c'est l'entrepreneur qui connaît ses prospects. C'est comme ça que je pourrais répondre au mieux à tes besoins. Et ici, on peut voir qu'il termine avec un petit PS sympa pour construire justement cette relation. Et toi, c'est quoi ta liste de mots cringe? Je suis curieux, je pourrais les ajouter à la mienne. Et alors oui, dans le PS, il va y avoir aussi un deuxième appel à l'action. Il n'y a pas vraiment de, entre guillemets, il devrait y avoir une règle, c'est un appel à l'action pour chaque mail, une grande idée, etc. Mais quand tu connais les règles, tu peux les briser. Et comme tu peux le voir ici, l'idée de la segmentation, qui est un sujet complexe, il le rend ultra simple, fluide, facile à lire, drôle, intéressant. Et c'est comme ça que je t'invite aussi à écrire tes propres mails. Si tu as un sujet complexe, si tu es dans la bourse, si tu es dans le marché immobilier, tu peux utiliser ce que tu connais aujourd'hui et transformer quelque chose de complexe, ou en tout cas que les gens pensent complexe, et montrer comment toi, tu l'as rendu aussi simple. Ça prouve aussi ta crédibilité à aider ce genre de prospect-là. Ça prouve aussi par la preuve que moi je préfère, c'est la preuve par la démonstration. D'accord? Comment lui il l'a fait, tu peux même t'en inspirer aujourd'hui et je vais certainement m'en inspirer pour segmenter mes prospects avec des liens, etc., avec différents tags, parce qu'effectivement, on peut penser que c'était compliqué, que c'est difficile. Alors j'ai déjà un système en place, mais c'est vrai que je pourrais aller encore plus loin dans la segmentation et me dire, ok, pourquoi pas attirer ce genre de prospect-là et ce genre de prospect-là, mais différemment. Et donc de construire autour de ça. Aujourd'hui, pour le moment, je n'ai que la source qui est dédiée aux aspirants copywriters qui veulent apprendre le copywriting. Donc je n'ai pas forcément besoin, un certain besoin de segmenter comme lui il le fait, vu qu'il a différents profils de personnes intéressées par ses services. Je trouvais ça super intéressant. Dis-moi en commentaire si tu aimerais ajouter quelque chose. Va spammer Pibi s'il ne voit pas cette vidéo. Pour mettre juste le que, tu vois. Si je peux juste t'aider pour ça, c'est top. Et on se retrouve demain pour un nouveau mail d'un autre excellent copywriter. À demain, c'était Mike, et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre.